Se rappeler d'où vient Profac. Alors, c'est dans le milieu des années 90, un groupe de frères dévoués à la cause de la formation biblique et théologique ont fondé Profac, qui signifie Programme de formation pour les assemblées chrétiennes. Puis pendant une période de 15 ans, ces hommes-là, qui étaient pour la plupart des ouvriers à plein temps déjà, donc qui avaient beaucoup d'autres ministères, ils ont dispensé des cours, des séminaires, des conférences de toutes sortes dans quelques régions du Québec. Au printemps 2009, je suis ce premier ouvrier à plein temps-là qui a été recommandé pour prendre en main le programme de Profac et le transformer en une école théologique qui offrait un programme de baccalauréat en théologie. Donc, avec le soutien du groupe Réseau des Assemblées chrétiennes, qui est un réseau de services pour les assemblées chrétiennes à l'intérieur de la grande corporation des assemblées de frères, bien, avec le soutien de Réseau, on a démarré l'école théologique Profac en 2009. Puis depuis ce temps-là, depuis 2009, plus de 40 cours, de nouveaux cours ont été créés, dont plusieurs sont offerts en téléchargement sur notre site web, qui a aussi vu le jour, donc, en 2009. Ça, c'est l'historique un peu de Profac. Et puis, notre mission, c'est d'offrir une formation qui est biblique, qui est théologique, qui est solide aux leaders des églises locales, ceux qui le sont présentement et ceux qui vont le devenir, on l'espère, et qu'on n'a pas eu de vision de relève pendant des années. Je pense que dans nos assemblées, maintenant, on est plus en plus conscient et sensible à ce besoin de former une relève. Donc, on s'adresse à eux, mais aussi aux ouvriers qui sont dans les églises, aux enseignants, responsables de toutes sortes de ministères, comme les moniteurs d'école du dimanche, pour qu'on puisse les encadrer dans le but d'acquérir des connaissances et aussi développer le caractère et les compétences. Souvent, on parle de 3C, connaissance, caractère, compétence. Ça forme un ouvrier du Seigneur. Puis là, on ne parle pas juste des ouvriers à plein temps, on parle de tous les chrétiens qui devraient être en quelque part ouvriers pour le Seigneur. Alors ça, ce programme-là, il vise ceux qui sont déjà impliqués, mais aussi Profac, c'est là pour servir n'importe quel chrétien, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit jeune ou moins jeune, mais qui a à cœur d'apprendre à découvrir davantage la parole de Dieu, la mettre en pratique et affermir sa foi dans les Saintes Écritures. C'est vraiment notre mission qu'on s'est donnée. Maintenant, les cours Profac existent en 3 formats différents. On a des cours décentralisés, on a des cours intensifs et maintenant on a des cours à distance. Je vais vous parler brièvement des 2 premiers formats et vous parler plus longuement du 3e format qui est réellement l'avenir de Profac, je le crois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré quelques images qui proviennent de notre site Internet qui a été complètement rajeuni récemment. Donc, on l'a modifié. Ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié ça. On a modifié notre site, puis c'est bon. Ah, OK, non, c'est correct. Merci, Renaud. Donc, on a voulu donner un site interactif, un site qui soit vivant, que les gens puissent arriver là, puis il n'y ait pas trop de misère. Là, c'est pas annoncé encore, parce que ça, c'était juste la phase 1 de remodeler le site. Mais j'ai travaillé à peu près 25 heures cette semaine de soir sur de rajeunir le site au point de vue de son accessibilité, qu'il soit encore plus facile. Maintenant, en cliquant par exemple sur cours décentralisés, vous allez tout avoir sur la même page, mais dans des onglets, dans des tableaux, dans des éléments interactifs. Mais tout est sur la même page. On trouve toutes les informations à une seule page pour chaque format de cours. Alors, quand on parle de cours décentralisés, on parle de cours qui sont offerts dans différentes régions du Québec à la demande des assemblées. Là, par exemple, avec Québec, ça fait déjà plusieurs années que Profac offre des cours le samedi matin de 8h à midi, une fois par mois. Donc, un samedi matin par mois de septembre à juin. Renaud, là, qui est là derrière, moi et lui, on planifie 1 an d'avance tout le temps la prochaine saison de cours. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Mais quand il y a une demande, comme l'Assemblée chrétienne de Grand-Mère, maintenant, demande un cours pour elle-même. L'école est là, est au sous-sol de l'Assemblée chrétienne de Grand-Mère. Mais ils voulaient avoir un cours décentralisé offert pour les chrétiens de leur église. Puis, ils ont eu des bonnes idées par rapport à ça. Par exemple,
il paie la moitié des cours de tout le monde dans l'Assemblée qui veulent suivre des cours. Donc, l'Assemblée débourse une partie de son budget pour la formation. Ça encourage les personnes, ils viennent voir, et puis il y a des gens là qui n'avaient jamais suivi de cours, qui sont venus comme ça, puis ils ont commencé à suivre des cours décentralisés. On a touché quelques régions du Québec comme ça. Je pense à Sorel, qu'on a enseigné un cours sur l'harmonie des évangiles. À La Tuque, on est là présentement. À la Villa du Carmel, à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine, à Grand-Mère, Shawinigan, évidemment. Dans la Mauricie, c'est sûr qu'on est beaucoup plus présent là. Mais à la demande, on peut aller offrir des cours sur des différentes régions. Évidemment, les ressources sont limitées. Je suis le seul professeur. En fait, je suis le seul ouvrier à plein temps avec Profac. Et puis pour l'instant, je me charge d'à peu près tout. La conception, l'entretien du site web, le suivi des étudiants, construire les cours, enseigner des cours, corriger des cours. J'ai beaucoup de travail. Donc, je peux pas me multiplier là, à 100 000 à l'heure. Là. Je suis à 97. Là. Fait que c'est déjà à côté. Mais si vous avez à cœur votre région, on peut vous dire, nous autres, on aimerait ça dans notre assemblée. Écoute, on est une dizaine, on est une quinzaine, on voudrait un cours Profac. Prenez le temps d'écrire puis de négocier ça. Je pense que ça vaut la peine. C'est dans votre région. Le prof s'en va chez vous. Puis vraiment, là, avec le confort qu'on a dans nos églises, parce qu'on les fait là, les cours décentralisés, avec le confort de nos voitures, aujourd'hui, on n'a pas grand raison de ne pas être en quelque part dans de la formation ou dans d'autres implications de ministères chrétiens. Ça, c'est au sous-sol de l'Église de Grand-Mère, de l'Assemblée chrétienne de Grand-Mère, qui nous ont généreusement et gracieusement offert leur sous-sol pour héberger Profac, parce qu'on était vraiment dans le trouble. On n'a pas le budget pour louer un local, on n'a pas un budget pour entretenir avec l'électricité, l'Internet et tout ça. L'Assemblée chrétienne de Grand-Mère s'est donné une vision. Ils ont décidé qu'ils allaient soutenir le programme Profac en offrant le sous-sol de leur Église pour qu'on puisse être hébergé là. Et ça, c'est toute une bénédiction. C'est une assemblée qui est assez vieillissante. Je pense que c'est tous du 45, 50 ans et plus. Puis ils se cherchaient une mission. Qu'est-ce qu'on est comme assemblée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et le Seigneur leur a mis à cœur ça. Alors, ils nous ont accueillis et ont vraiment tout rénové le sous-sol. Ils m'ont fait un bureau administratif au fond. Écoutez, ils ont installé l'Internet haute vitesse commerciale. On peut même faire du web diffusion à partir de là. C'est super. Ils payent l'électricité, ils entretiennent le bâtiment, puis ils nous font du café. Avec des collations. Ça, c'est peut-être de trop, là, parce que je commence à avoir 3 mentons. Il va falloir que je dise de slacker un peu ces collations. En tout cas, c'est le fun. On est super bien. Regardez le contexte, là. Dans une classe, on discute, il y a des interactions avec les étudiants. C'est vraiment super. Maintenant, on a une librairie. Par la grâce de Dieu, il y a une église, l'église Maranatha de Montréal, qui disposait autrefois d'une école biblique, ou du moins c'était un projet. Puis ils ont reçu un prêt permanent d'une bibliothèque de Londres, en Angleterre. Là, on parle de plus de 25 ans. Et 25 ans plus tard, cette bibliothèque-là a été transférée à Profac. Donc, on est parti de rien, ou à peu près une vingtaine de livres que j'avais moi-même achetés pour essayer au moins d'avoir des exemples. Puis on s'est retrouvé avec une grosse bibliothèque qui dépasse les 2000 livres. Il y en avait 3000, mais en faisant un tri, des ouvrages qui étaient vraiment outdated, là. En 18, merci en tout cas. On a modernisé aussi cette bibliothèque-là avec des dons qu'on a reçus de frères qui ont décidé de donner leur livre à Profac. Encore récemment, il est arrivé un frère qui dit, moi, j'ai à peu près 3 caisses de livres, puis je m'en sers plus, puis ma femme m'a étonné de les voir dans la bibliothèque, que les femmes mettaient de la pression sur vos maris. Puis là, ils ont tout envoyé ça à Profac. Les étudiants qui font des examens à Profac et qui viennent étudier là, ils peuvent avoir accès à cette librairie-là maintenant, qui est au sous-sol. On a une classe complète qui a été transformée en bibliothèque. Maintenant, plus de 2000 livres qui sont disponibles. Là où je veux m'étendre un peu plus, c'est sur cet aspect-là des cours qui sont à distance, c'est-à-dire disponibles en téléchargement. Donc, vous pouvez aller sur le site de Profac, vous allez avoir accès à une liste présentement de 15 cours, et depuis le mois de mars, je me suis fixé l'objectif d'ajouter un cours à tous les mois. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne, ça va très bien. J'ai réussi à mettre un cours nouveau
Et donc, le but, c'est de viser qu'il y ait 35 cours disponibles d'ici 20 mois. Ça, c'est beaucoup de cours. Donc, on peut les télécharger. On reçoit des fichiers audio à écouter, des notes à imprimer. On écoute les audios, on remplit les notes au fur et à mesure qu'on écoute ça. Et quand on est prêt, si on est un étudiant avec crédit, on va sur le site, on clique dans cours à distance et on fait une demande pour l'examen final. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est super parce que ça permet aux personnes de faire les cours chez eux à leur rythme. J'ai de plus en plus d'étudiants là, qui sont là-dessus. La première année que j'ai commencé les cours à distance en téléchargement sur le site de Profac, je pense que dans la première année, j'ai eu peut-être une dizaine ou 7 ou 8 cours à distance de vendus. J'ai vendu ça juste dans les 2 dernières semaines. Ça fonctionne vraiment, là. C'est décollé. On est convaincu que ça, c'est l'avenir de Profac. Puis, non seulement au Québec, mais parce que c'est sur Internet en téléchargement, ça s'étend comme c'est pas possible. C'est assez impressionnant. Donc, les cours deviennent accessibles dans le monde entier. Tellement que, regardez bien la carte qui suit, ça va vous présenter où Profac est représenté dans le monde présentement. Québec, Haïti, Allemagne, Suisse, Mali, Bénin, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun, puis République démocratique du Congo. Savez-vous comment c'est arrivé, ça? C'est tout le Seigneur qui a fait ça. En 2009, il y avait un programme de formation qui était commencé en République démocratique du Congo, puis il y a un des profs là-bas qui est tombé malade, ou je ne me rappelle pas des circonstances exactes, mais qui n'a pas pu enseigner les cours. Et puis là, Doug, qui était là-bas, qui devait enseigner des cours, on lui a demandé, peux-tu prendre les cours de ce prof-là? Et il a dit oui, je suis ici pour aider, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de notes. Il n'y avait rien. Il m'a écrit au Québec, puis il m'a dit, envoie-moi des cours, est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Et ça donnait que les 5 cours qu'il avait besoin, je venais de les préparer. Ils étaient prêts. Je lui ai envoyé ça. Il a enseigné ça là-bas, mais en imprimant les feuilles, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de refaire la mise en page adaptée pour le Congo, là, avec les centres bibliques de Pierre-Étienne et Anne-Claude Pfister. Ils ont imprimé les notes avec l'entête de l'École biblique Aletheia de Québec. Je ne sais pas si vous avez connu ça, l'ancien ETBQ. J'étais professeur pour eux autres. Puis, j'avais préparé des cours pour eux, donc il y avait encore la vieille entête de l'ETBQ dessus, avec mon nom comme prof. Mais ceux qui sont là-bas, qui ont suivi les cours, ont vraiment aimé la dynamique et l'approche que je présentais dans les cours. Puis, Pierre-Étienne Pfister a juste demandé à Doug, c'est qui ce gars-là, est-ce qu'il pourrait venir? Puis, donc, faire une histoire courte, ça c'était en 2008. En 2009, 1 an plus tard, alors que j'étais en train de discuter dans les bureaux de Profac, on a reçu un courriel et c'était le Congo qui me demandait d'aller là-bas. En République démocratique du Congo, pour enseigner pendant 3 semaines là-bas le programme de formation biblique systématique. Et c'est comme ça qu'on est entré en Afrique. Alors, j'ai commencé à enseigner là, et par la suite, je suis retourné en 2010 et en 2012, donc à 2 reprises, pour faire des programmes de formation. Et d'ailleurs, Dieu voulant, je retourne à partir de cette année, pour les 3 prochaines années, 1 mois par année, pour former là, dans les différentes régions du Congo. Ça, c'est comment le Seigneur a ouvert les portes. Hein? C'est vraiment le Seigneur qui dirige. Ensuite de ça, à un moment donné, il y a un ministère qui s'appelle ZAM, qui est un ministère allemand qui signifie Zentralafrika Mission. Ça veut dire la mission centrafricaine. La ZAM a été partie il y a 50 ans par un Allemand qui s'appelait Martin Weder, qui s'appelle toujours Martin Weder. Je ne vais pas l'enterrer à soir, là. Puis, qui avait une vision pour les chrétiens d'Afrique centrale pour leur faire suivre des cours Emmaüs. Est-ce que vous connaissez ça, des petits cours Emmaüs? Alors, ils ont commencé il y a 50 ans, puis aujourd'hui, la ZAM, c'est partout dans le monde, partout. Ils sont en train de rentrer en Chine intérieure. Il ne faut pas le dire trop fort. C'est incroyable. C'est répandu partout. Le représentant des cours Emmaüs de ZAM en Haïti s'appelle Marc Chibli. C'est un Suisse d'origine vivant en Allemagne. Il est venu au Québec, puis il est venu assister à un cours Profac. Il était venu pour une graduation des communautés haïtiennes de Montréal, des cours Emmaüs. Il est venu assister à un cours Profac, un soir de libre, puis il a vraiment aimé ça. Puis après ça, il m'a rencontré pour me dire ceci.
Depuis des années, on cherche un programme de formation biblique, théologique, qui soit conservateur pour nos étudiants qui ont fini les 24 cours Emmaüs puis qui voudraient aller plus loin. Puis Profac est devenu la réponse à leur prière. Parce qu'on a un programme francophone qui est théologique, qui est biblique et qui est conservateur. Et ça, c'est malheureusement rare dans le monde francophone. La théologie en Europe, coupe ça sur l'enregistrement, elle est libérale malheureusement, souvent. Donc, on dit que la Bible contient la parole de Dieu, mais contient aussi des erreurs. C'est pas tout à fait la parole de Dieu. C'est terrible. Alors, de trouver une école théologique qui soit conservatrice, appuyée dans les Écritures, avec une méthode d'interprétation solide, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Puis celles qui existent, qui offrent des bons services, sont trop chères. Sont trop chères. Alors, ce qu'on a convenu, c'est d'offrir des cours Profac aux chrétiens de la communauté, donc d'Haïti, aux chrétiens en Haïti, qui étaient avec Emmaüs, leurs étudiants, qui doivent avoir complété les 24 cours Emmaüs. Puis on a décidé de leur offrir à 5 $, l'équivalent de 5 $ canadiens par crédit. On a des cours de 2 crédits et de 3 crédits. Au Québec, un cours de 2 crédits coûte 100 $, c'est 50 $ par crédit. En Haïti, c'est 5 $. Puis pourquoi on établit ce prix-là? Parce que s'ils ne payent pas, ils ne feront rien de sérieux. Ça, c'est normal. Quand c'est gratuit, tu laisses traîner ça. Mais quand tu payes, tu veux que ton investissement te rapporte. Alors, on a décidé de mettre ce prix-là. Et puis, en 2000... on est quoi, là, 2015? C'est l'année passée ou là 2 ans, je ne me rappelle plus. En tout cas, je suis allé à Port-au-Prince enseigner pendant 2 semaines un programme de formation, mais on a démarré une école Profac là-bas, avec des administrateurs là-bas. Puis aujourd'hui, là, on a 11 étudiants qui suivent des cours Profac de façon régulière à Port-au-Prince. Un endroit qui est terriblement marqué par le vaudou, par le syncrétisme, par l'hindouisme. On s'en est rendu compte, M. Strout et moi, en corrigeant un examen il y a 2 semaines, 3 semaines. Mais là, présentement, on est en train de former des chrétiens là-bas. C'est comme ça que c'est arrivé. La DSAM m'a invité, je suis allé là-bas en Haïti, et puis on a fondé l'école Profac. Au Cameroun, d'ailleurs, je vais être du 20 novembre au 4 décembre en Haïti. Je devrais y aller à peu près 2-3 semaines par année pour essayer de former des chrétiens là-bas. Je travaille aussi avec la faculté de théologie de Port-au-Prince, qui est une autre école qui profite un peu du fait que je suis un prof francophone. Et quand je suis présent sur l'île, ils me demandent tout le temps 2-3 jours pour aller dans la faculté enseigner. Puis c'est vraiment une belle occasion aussi pour servir le Seigneur. Pour le Cameroun, voici ce qui est arrivé. Je fais un doctorat présentement avec une université américaine qui est basée au Texas, Tyndale Theological Seminary. Le président va être notre prochain conférencier à Caro, la conférence Caro, Christopher Cohn. Alors, je fais un doctorat avec cette université-là, puis dans les ententes de doctorat, on m'a offert une bourse de 50%. Ça coûte 10 000 $ un doctorat avec l'Université du Texas. Puis on m'a offert une bourse de 5 000 $ pour corriger des étudiants francophones de Tyndale au Cameroun. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de non seulement de les suivre comme ça par Internet, de corriger leurs travaux, mais d'aller les visiter pour les encourager. Parce que eux, là, c'est des francophones pour la plupart. Ils doivent écouter des profs enseignant en anglais. Ça les décourage. Puis là, ils se découragent un peu. Fait que j'ai dit au registraire là-bas, je vais acheter des billets d'avion, je m'en vais vous retrouver. On va faire un programme de formation en méthode d'interprétation pendant 2 semaines pour encourager les chrétiens. Il y avait 11 étudiants prévus pour le cours, on s'est retrouvés avec 35. C'était formidable. Puis 2 semaines intensives. Juste mercredi passé, j'ai corrigé presque, je pense que c'est 8 ou 10 étudiants du Cameroun qui avaient fini leur examen puis qui m'envoyaient ça. Donc, le Cameroun, c'est comme ça que je suis allé. Ce que je savais pas, moi, j'allais pas là pour Profac, là, j'allais là pour Tyndale. J'arrive là, puis en présentant mon ministère, les gars là-bas, ils allument, ils disent, écoute bien, là, on en a ici qui viennent à Tyndale, ils frappent, ils ont soif d'apprendre la parole, mais quand ils voient c'est en anglais, ils virent de bord puis ils s'en vont chez eux. Il dit là, on aurait un programme francophone. Puis finalement, j'ai laissé 10 cours à distance là-bas sur les ordinateurs de Tyndale, puis on a démarré un programme Profac au Cameroun. On est rendu à 25 inscriptions. C'est hallucinant.
Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'au Cameroun, les 4 personnes en charge de Tyndale sont des personnes qui ont des maîtrises d'université aux États-Unis, fait à distance, sauf un qui est venu aux États-Unis faire sa formation, puis il est retourné chez lui au Cameroun. Un homme de 61 ans avec un cœur énorme pour son peuple au Cameroun. Puis c'est lui qui est le directeur de Profac au Cameroun. Puis ce qui va se passer avec Profac là-bas, c'est qu'ils vont tout administrer, puis ils vont même corriger les travaux sur place parce qu'ils ont les compétences pour le faire. Corriger, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être pédagogue pour faire ça. Il faut être capable de faire les commentaires qui vont faire progresser l'étudiant. Puis ces personnes-là là, sont vraiment intègres, capables. Donc on a une école, un centre Profac au Cameroun. Avant que je parte, ils avaient déjà fait un dépliant en 3 volets de Profac au Cameroun. Puis ils distribuaient ça partout dans les églises. C'est formidable ce qu'ils sont en train de faire. Concernant la Suisse, c'est au mois d'avril. Là, il y a un certain réveil de soif pour la parole de Dieu puis pour la formation dans l'interprétation littérale des Écritures. Puis j'ai été invité pour faire un cours d'herméneutique à Lausanne, en Suisse. Ça va être au mois d'avril, si je me trompe pas. Donc, on va rentrer là. Puis le but, c'est pas juste d'aller faire un cours et revenir chez nous. On veut démarrer Profac là-bas aussi. Les chrétiens veulent ça. J'ai rencontré... c'était quoi la place, donc? Chamalloc, dans le sud de la France, au mois de juillet dernier, juin ou juillet. J'étais dans une retraite missionnaire, puis j'ai rencontré des leaders qui viennent de Lausanne, puis ils m'ont dit, écoute, on attend juste ce temps-là. Ça, c'est super. Le Seigneur est en train de débroussailler le terrain. Là. C'est pas moi qui ai fait des appels, je ne vais pas appeler personne. Là. Je suis allé en nulle part de ces places-là parce que c'est moi qui ai dit, j'aimerais ça aller chez vous. Incroyable, le Seigneur travaille. Concernant les 4 pays d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Sénégal, Mali, Bénin, ça c'est tout le mois de février qui vient, je m'en vais là-bas. Avec un représentant d'Allemagne, de la ZAM, mais pas Marc Chibli, un autre. Là, lui, il a fait, pendant que j'étais au Cameroun, lui, il était en Afrique de l'Ouest, faisait une tournée de tous ces pays-là, incluant aussi le Nigeria, je pense, puis le Burkina Faso. Puis là, il était en tournée là-bas, puis il parlait de Profac partout. Les gens se sont rassemblés, les leaders régionaux de ces 4 pays-là se sont rassemblés, ils ont appelé en Allemagne, ils ont dit, fais venir ce gars-là, venez-vous-en, on part Profac ici. On décolle Profac. Toujours les mêmes circonstances, 5 $ par crédit. Puis là, je vais le dire pour pas l'oublier, Profac ne touche aucun argent du tiers-monde ou de ces pays-là. L'argent en Haïti et l'argent en Afrique est laissé dans ces pays-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces montants-là, qui ne représentent pas grand-chose, dans le fond, quand on y pense. En tout cas, pour nous, là, 5 piastres canadiens, tu sais, regarde. Bon, mais pour eux autres, un ouvrier de sa construction en Haïti, à Port-au-Prince, il gagne 10 piastres par jour US. Un policier au Congo gagne 20 à 30 $ US par mois. Pas gros, là. S'il se paye un cours de 10 piastres, 15 piastres, c'est assez impressionnant quand même. Alors, ce qu'on fait, on laisse l'argent là-bas, et l'argent est redistribué à ceux qui administrent les centres Profac dans ces pays-là, et aux correcteurs, comme au Cameroun, par exemple, ça va être redistribué aux 4 personnes qui acceptent de faire de l'administration, et aussi de corriger les étudiants. Alors, c'est là qu'on est rendu présentement. Puis, je vous dis, là, il y a des portes, là, je les sens s'ouvrir, le Seigneur nous envoie des petits signes à gauche, à droite. Là, je vous ai mentionné, par exemple, le Bénin. Le Bénin, j'ai un étudiant qui est là au Bénin, là, il est rendu à son 6e cours. C'est un étudiant que j'ai reçu ses lettres de recommandation, il est là, il fait ses cours. Au Sénégal, à Dakar, dans la capitale, j'ai un étudiant, un médecin, qui a acheté le cours de counseling biblique 1 à plein prix, parce que ce cours-là, on ne le vend pas en Afrique, ça demande un suivi ben trop serré, puis pour tout de suite, on n'est pas prêt à le faire. Mais lui a dit, écoute, comment le cours? J'ai dit, coûte 150 $ canadiens. J'ai reçu ça en MoneyGram chez nous. Le gars, il veut, là. Il dit, je suis un ancien dans les assemblées ici, j'aide les chrétiens qui ont des problèmes de relations, puis je veux faire du counseling, ça prend de la formation, je peux pas m'improviser. Docteur spirituel. Le gars, là, il a un doctorat, il est médecin en ophtalmologie, je pense. C'est incroyable, là. Alors, c'est ça que le Seigneur est en train de faire, puis on voit des portes s'ouvrir. Il y a quelque chose, bon là, je vous ai dit, je m'en vais 2 semaines au mois de novembre en Haïti, je vais tout le mois de février dans l'Afrique de l'Ouest, je m'en vais au mois d'avril en Suisse.
Après ça, je m'en vais au Congo, je sais plus trop quand. Il faut booker ça bientôt. Je me fais dire souvent, t'as pas un ouvrier à plein temps, toi? Comment tu fais pour te promener de même? Puis, des fois, j'entends des commentaires. Écoute, j'ai pas d'amertume parce que je comprends qu'on a de la difficulté à avoir une vision plus large. Des fois, j'entends des commentaires, je fais dire, hey, t'es bien, toi. Écoute, ça fait 4 fois que je vais en Afrique. C'est super l'Afrique. Super pauvre. Super dur. 3 semaines, pas d'électricité, d'eau courant. T'es dans la misère souvent dans les pays d'Afrique du tiers-monde, là. Tu sais, le Congo, puis ces places-là. Là. Puis, c'est juste de l'éducation qu'on a besoin de savoir. Puis j'aimerais ça vous dire comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des points d'interrogation au-dessus des têtes, il y a des gens qui disent, comment que ça marche? Je vais prendre 2 minutes pour régler ça. Je gagne 22 000 clairs par année. Ça, c'est mon salaire en tant qu'ouvrier. Je me suis demandé si c'était pertinent de dire ça, mais je pense que oui. Je vais vous donner un exemple. Mon ministère me coûte à chaque année entre 12 et 15 000 $. Ça, c'est les dépenses qui sont liées au voyage, à la route, quand je vais enseigner des cours en région, incluant le kilométrage, le gaz, tout ça. Toutes les dépenses, ça me coûte entre 12 et 15 000. Ça, je le paye avec le 22 000 que je reçois par année. Par la foi, le Seigneur m'a redonné à chaque année cet argent-là. Donc, savez-vous comment? Par des dons. Des dons à gauche, à droite. Je prêche dans 5 églises à tous les mois. Je fais 6-7 messages par mois. À tous les mois, 12 mois par année. Puis avec les dons que je reçois, je réussis à financer les dépenses de mon ministère. Et c'est comme ça que le Seigneur a toujours pourvu. Puis je trouvais que ça fitait de vous donner cet exemple-là. C'est pas tout le monde là, que le Seigneur va appeler à faire ça. Là. C'est évident. Là. Mais de donner cet exemple-là, je trouvais que c'était pertinent avec ce qu'on a entendu ce soir des rôles. D'avoir une vision pour construire l'œuvre de Dieu. J'ai 43 ans. Ça fait 3-4 ans qu'on se fait pousser dans le dos par à peu près tout le monde de notre âge. Prends-toi des REER. Prends-toi des REER. Il faut que tu fasses ça. Je peux comprendre qu'on peut faire ça. Ça, écoute, je suis pas en train de juger ça. Mais dans mon cœur à moi, j'ai jamais été à l'aise avec cette question-là, personnellement. Pourquoi je ferais comme tout le monde? Parce que juste on me dit fais ça. Moi, c'est pas ça que le Seigneur il me disait. Il disait achète-toi des billets d'avion, puis va dans le tiers-monde, puis va prêcher l'Évangile, va enseigner la parole de Dieu, puis je vais m'occuper du reste. Puis écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que j'ai même entendu la réflexion suivante. Ouais, mais tu n'auras pas d'argent dans ta vieillesse, c'est pas grave, j'en prends plus de réel, je m'assois dans l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur s'occupera plus tard. Puis savez-vous, qu'est-ce que quelqu'un m'a dit? Ouais, on verra plus tard. Puis là, je me suis dit, si maintenant je suis dans la misère, mais je vais être plus vieux, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Puis savez-vous ce qui m'est venu à la tête? La réponse des 3 amis de Daniel. Qui avait dit, là, il avait dit à celui qui voulait les jeter dans la fournaise ardente, ils ont dit ceci, notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache quelque chose, on ne se prosternera pas devant tes dieux. C'est comme cette réponse-là qui m'est venue à cœur. Je pense que Dieu va s'occuper de moi dans ma vieillesse, je m'en fous pas mal. Je pense qu'il va le faire. Dans le sens que tu sais, c'est pas, ça ne m'inquiète pas. C'est ça que je veux dire, parce que je m'en fous pas mal. Ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il va le faire. Mais ma réponse, même si j'étais dans des temps difficiles plus tard, je vais faire pareil que ce que je fais présentement. Je ne vais pas arrêter de le faire. Je vais continuer. Puis le Seigneur, jusqu'à maintenant, là, écoute, il a toujours pourvu, il a béni. Il nous met à l'épreuve. On ne récupère pas toujours tout. Des fois, on paye 3-4 000 dans le trou à la fin de l'année. Dans le trou, c'est un bien grand mot parce qu'ici, on est trop riche. Très riche au Québec. On ne le sait même pas. Mais le Seigneur est fidèle. Puis il pourvoit. C'est comme ça que Profac marche. C'est comme ça que Profac fonctionne. Puis on n'est pas en vacances. Je suis allé 4 fois en Afrique, j'ai jamais rien visité. Tout ce que j'ai vu, là, c'est de l'aéroport à la place où j'enseignais, de la place que j'enseignais à l'aéroport, bye bye, bonsoir, je suis retourné chez nous. Je suis allé au Cameroun, j'ai été logé à Seal, Whitliff. J'étais dans un petit appartement, un et demi. Tout était dans la même pièce, avec une chambre de bain. De 7h30 le matin jusqu'à 3h, je travaillais sur les 2 doctorats que je suis en train de faire, puis les coprofacs que je continuais à faire. Je prenais une demi-heure de break à 4h jusqu'à 8h30, j'enseignais au centre Tyndale. Je revenais, puis ensuite de ça, je répondais au courriel, puis je me couchais, that's it, j'étais brûlé bien raide. C'était ça les journées. C'est ça, servir le Seigneur dans ces contextes-là.
J'aimerais ça faire un safari en Afrique, ça serait écœurant, ça. Mais j'ai pas le temps de faire ça, puis c'est pas ma priorité. Je m'en fous de pas en faire jamais. Ça se peut que j'aille en Afrique souvent, je paye 2600 pièces de billets d'avion, puis je vois jamais un lion. De toute façon, je pense mieux pas en voir. Parce que j'ai pas mon 12 ans, puis quand j'ai pas mon 12, moi là je suis pas à l'aise, pas en tout dans le bois, fait que je sais pas si vous avez des questions, mais je pense que c'était pertinent d'expliquer ça. Il y a trop de monde qui juge, qui regarde ça d'extérieur et dit « Allié, ben lui, il fait le tour du monde. » Ben, c'est vrai. C'est extraordinaire. C'est le fun. Mais c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire. C'est l'œuvre du Seigneur. Puis nos chrétiens là, qu'on forme dans tous ces pays-là, là, les commentaires qu'on reçoit, là, Pierre-Étienne Pfister, après 30 ans de ministère, m'a dit « Je viens de voir les églises changer. » On a fait un cours d'herméneutique. Avant, ça arrivait en avant, puis ça ouvrait la parole, bla, 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 bla. Puis écoute, c'était vraiment rien. Ils ont maintenant une méthode systématique, une approche. Puis vous savez quoi? Ils l'appliquent. Puis on s'en rend compte dans les églises. Ils commencent à avoir des chrétiens qui disent « Hey, attends une minute, c'est ça que la Bible enseigne. » C'est extraordinaire. Puis ça, c'est qui fait ça? C'est le Seigneur. Nous, on est juste des instruments dans ses mains. Priez pour Profac. Priez que le Seigneur envoie quelqu'un là, à la rescousse. Là. J'ai M. Stroud qui m'aide à faire de la correction, puis il en fait beaucoup. C'est ainsi. On va avoir besoin d'aide. On veut que ce ministère-là puisse continuer à servir. Priez pour ça si vous l'avez à cœur. Moi, je pense que j'ai fini. Je ne sais pas si j'avais... Oui. Ah. Le Seigneur a béni quelque chose en 2008 quand la région de Québec a demandé un cours d'harmonie des évangiles. Je veux dire, moi, j'ai jamais enseigné ça de ma vie, je ne sais pas du tout. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur le site des cours à distance de Moody Bible Institute de Chicago. Ça, c'est une des écoles bibliques les plus réputées dans tout le monde. Je leur ai écrit, je leur ai demandé, comme un peu effronté, mais est-ce que vous accepteriez de me donner votre cours? Que je puisse le traduire en français, puis l'enseigner au Québec. Gratuitement. Moi, je vais le vendre. Mais vous me le donnez gratuitement. Ça, c'est effronté solide. Et la réponse de Moody, ça a été oui. Et aujourd'hui, on est rendu à 17 cours de signer avec Moody. J'ai eu une entente. Je suis allé à Chicago juste pour lui dire merci au mois de février l'an passé. Juste pour lui serrer la main et dire merci pour ce que vous faites pour nous autres. Encore hier, on a correspondu ensemble, moi puis Kevin Mahaffey, qui est directeur du programme à distance de Moody. Donc, c'est vraiment le fun. Il nous donne des cours, moi je traduis ça et ça me sert de structure, de squelette de base pour développer par la suite avec le bagage que j'ai accumulé. Hein? Oui, ben, écoute, dans des recherches de cours de doctorat, c'est évident que ça meuble, ça donne beaucoup, beaucoup de bagages. Puis Tyndale accepte que j'utilise certains de leurs matériels. Ouais. Donc, on a une entente signée avec Moody Bible Institute. Formidable. C'est vraiment remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On laisse ça comme ça, OK? Est-ce que le frère peut terminer peut-être dans la prière?